Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors je vais prendre un écouteur pour parler un peu mieux. Voilà. Alors la mécanique universelle, ce site dont dépend cet espace YouTube. Sur ce site, j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors qu'est-ce que c'est que cette ultime perfection? Eh bien c'est tout ce qu'on peut imaginer de bon pour une humanité qui aurait atteint l'âge de raison, l'âge de sagesse. Donc on peut imaginer que ce n'est pas une humanité qui se fait la guerre à tour de bras, qui s'abuse les uns les autres, qui vit avec des nations qui sont ultra riches et des nations qui sont ultra pauvres. Bref, c'est très simple de penser que la perfection humaine, c'est une perfection qui passe par la paix universelle, la fraternité universelle, le partage total, la fin du nationalisme, l'arrivée dans une sorte de monde d'universalité en somme, et donc on n'est pas loin en fait de cet état-là. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on est très proche d'avoir atteint cet état-là. On a fait la plus grande partie en réalité du chemin, voilà, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. Donc on peut mesurer l'énorme évolution que l'humanité a fait pour atteindre l'état dans lequel nous sommes. Voilà, donc ça c'est pour le but de ce site en fait. Alors, donc, voilà, c'est l'accession à l'état de sérénité, de sagesse et également d'éveil, de nirvana, de béatitude, d'extase. Et bien souvent, pour démontrer la pertinence de cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages comme là en ce moment, à partir de cet ouvrage-là, l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Voilà. Et donc les vidéos que j'ai faites, les dernières, étaient sur le chapitre que Eva de Vitré-Meyerovitch consacré au symbolisme du voile. Et donc j'hésite à m'attaquer au dernier petit extrait qu'elle met, parce qu'il y a plusieurs pages qui lui sont consacrées, ça fait un peu long pour arriver à bien expliquer ce que voulait dire donc Al-Ghazali, parce qu'en fait c'est un extrait d'un des livres de Al-Ghazali, les 70 000 voiles. Alors, est-ce que je peux commencer par je vais juste lire en fait les bases de ce petit extrait. Alors, les 70 000 voiles. Alors, je suis désolé, mais je suis un peu touffu là. Peut-être parce que je sais pas, mais bon, peut-être je respire pas très bien. Bref, je suis pas bien oxygéné, c'est un peu compliqué. Alors, les 70 000 voiles. Quelle est la signification de la tradition? Allah a 70 voiles de lumière et de ténèbres. S'il retirait ses voiles, l'éclat de sa face consumerait
sans nul doute quiconque le verrait. Certains lisent 700 voiles, d'autres 70 000 voiles. Ça, c'est ce qu'écrit Al-Ghazali. Et alors, s'il n'y avait pas ces voiles, le principe créateur nous consumerait. Et je pense que il nous consumerait à travers l'extase, c'est-à-dire, c'est pas une mort, mais c'est une mort pour le monde actif. Parce que quand on est, j'ai eu la chance de faire l'expérience de l'extase de façon accidentelle au tout début de la mécanique universelle, il y a 23 ans. Et quand on est en état d'extase, on n'est plus apte à agir normalement dans l'humanité, c'est-à-dire à construire, à créer, à anticiper, à programmer, à vouloir s'enrichir, à vouloir devenir riche, célèbre, ou je ne sais pas, enfin, d'être animé par tout ce qui peut nous animer pour créer, pour construire. Dans cet état-là, on n'est plus que contemplation. Et dans cette contemplation, c'est clair que on se consume à cette contemplation, mais on ne se consume pas de façon destructrice, mais disons que on est dans un état de passivité. Et pour celui qui a vécu cet état-là, il a compris que c'est un état qui est hors de la vie ordinaire. C'est un état psychique extraordinaire. Voilà, bon bref. Alors, lui, il l'écrit comme ça, je l'explique ainsi. Allah est manifeste en lui-même, par lui-même. Un voile est nécessairement en rapport avec ceux loin desquels l'objet éclatant est voilé. Ce voile est nécessaire avec ceux qui sont loin de l'objet voilé, loin de Dieu. Or, ceux-ci, d'entre les hommes, sont de trois sortes, selon que leurs voiles sont pure obscurité, ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, qui pensent qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, c'est comme ça, la vie c'est juste, on arrive, on est là, on n'a pas à se poser des questions, on vit, on jouit, on travaille, on meurt, et c'est tout, par exemple. Mais c'est des vies où il ne faut pas se poser des questions, évidemment. Parce que si on se pose des questions, ben là, c'est difficile à supporter un tel type de pensée. Or, ceux-ci, d'entre les hommes, sont de trois sortes. Selon leur voile, sont pure obscurité, obscurité mélangée à la lumière ou pure lumière. Les subdivisions de ces trois catégories sont très nombreuses. Ceci, en tout cas, est certain. Je pourrais sans doute me livrer à une énumération compliquée de ces subdivisions, mais je n'ai pas confiance dans les résultats de telles définitions et énumérations, car personne ne sait si elles étaient réellement voulues ou non. Quant à fixer le nombre à 700 ou 70 000, c'est là une question que seul peut saisir le pouvoir prophétique. Ma propre impression claire, toutefois, c'est que ces chiffres ne sont pas mentionnés en tant qu'énumération précise, car les chiffres sont souvent indiqués sans intention de limitation, mais plutôt pour signifier une quantité indéfiniment grande. Dieu sait mieux. Voilà, et là il explique la métaphore, le sens de la métaphore. Et donc ceux qui sont incapables de lire la métaphore et qui vont critiquer le spirituel, les religions, en disant mais voilà, Dieu vous a dit que vous allez, si vous arrivez ou si vous atteignez le paradis, vous allez avoir 20 000 vierges qui vous attendent, et si vous croyez que c'est ça la réalité,
alors ça veut dire que vous comprenez rien à ces hyper créatifs qui ont imaginé les grandes lignes les grandes idées des religions, parce qu'ils les ont exprimées sous la forme de métaphores, tout simplement, comme tout le reste. Globalement, on est dans une grande partie des choses de la vie se passe avec les métaphores. On fait des métaphores pour expliquer les choses, que ça soit en politique, dans n'importe quel domaine, on utilise la métaphore. Et c'est la même chose exactement avec les grandes religions. Voilà. Et donc c'est tout. Et là, c'est là où on voit à quel point Al-Ghazali était intelligent. Il explique là comment il faut lire les livres sacrés, comment il faut lire le Coran, comment il faut lire la Bible, la Torah, etc. Il faut comprendre que quand ils disent tuer tous les mécréants, ou tuer tous les ennemis d'Israël, ou tuer tous les ennemis des chrétiens, c'est que c'est des métaphores, c'est lié à... là, c'est peut-être pas des métaphores, mais c'est à resituer, c'est fini, c'est terminé. Ces idées-là sont finies, on est dans un autre monde, on est à un autre niveau. Et ça doit être lu comme d'abord resitué à l'époque où ça a été écrit, et les métaphores pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des métaphores. Voilà, je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de vent et que je suis fatigué. Donc, je ne sais pas si je vais la mettre sur Internet, celle-là, mais si je la mets, vous pouvez mettre des avis, des pouces bleus, vous abonner à la chaîne, et ça fait avancer la visibilité de la vidéo. Merci en tout cas de votre écoute, à bientôt.